bienvenue dans ce live créatif du premier vendredi du mois, sauf qu'aujourd'hui nous sommes l'avant-dernier. Voilà, la semaine prochaine il n'y en aura pas, donc celui-là va remplacer celui de la semaine prochaine. Voilà, pour diverses raisons je ne vais pas pouvoir assurer celui de la semaine prochaine, donc je voulais pas vous laisser sans rien. Et ce soir nous allons scraper en particulier des produits en relation avec les cadeaux célébration que vous pouvez obtenir, jusqu'au 28 février, donc c'est très bientôt et c'est aussi pour ça que j'ai avancé ce live. Bonjour, bonjour, alors, je vois que vous arrivez, alors faites-moi un petit coucou, que je ne me sente pas toute seule. Bonsoir Christine, super. Comment vas-tu? J'espère que tout va bien. Ici, il fait un temps magnifique. Il fait un temps superbe. Ça nous change des grosses tempêtes. Ah oui, super. Ça y est, vous arrivez. Génial. Donc aujourd'hui, on va faire une carte qui va être... bonsoir Christine. On va faire une carte qui va être globalement assez simple. C'est une carte accessible à toutes, tous. Des débutants jusqu'aux confirmés, et donc on va faire une carte. Donc je vais vous basculer, retourner mon écran pour vous montrer sur quoi on va travailler, et puis ensuite on va faire la carte, je vais vous montrer quelques techniques, à la suite de quoi je vais vous montrer d'autres exemples de ce qu'on peut faire avec ces sets de tampons et donc les papiers, les cadeaux design que vous pouvez obtenir. Et puis ensuite je vais vous montrer quelques petites nouveautés qui vont arriver. Voilà. Alors on est parti, je vais retourner mon écran. Alors hop. Toujours un peu capricieux. Voilà. On est parti. Allez, je vous laisse le temps de vous installer. Je pense que vous allez quasiment pouvoir la réaliser en même temps que moi. Donc, si vous avez... Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Ça s'assombrit. Voilà. Si vous avez du papier cartonné de couleur, si vous avez du papier blanc cartonné, nous, chez Stampin' Up, c'est le blanc simple. C'est pas obligé de... Vous n'avez pas besoin d'un papier cartonné épais, un papier cartonné simple suffit. Voilà, donc un petit peu ce avec quoi... Bonjour Ludmille, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Bonsoir Françoise. Super, ah ben, je vois que vous êtes toutes là les filles, c'est génial. Très bien, donc on va jouer avec ces sets de tampons. Vous les avez peut-être commandés. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous les avez commandés. Donc on va jouer avec Island Vibe. Island Vibe, bah oui quand même, c'est mieux. Voilà, donc Island Vibe. Alors ce set de tampons là, je vais faire une loterie en fait à la fin du mois, enfin c'est-à-dire très bientôt, le 28. Et pour toutes les personnes qui m'auront commandé, je mets un billet par tranche de 60 € dépensés. Et donc voilà, je vous ferai le tirage le 28, c'est un lundi. Oui, je pourrais faire le 28, pas de problème. On va jouer donc avec celui-là, avec celui-ci, comme ça il y en aura pour tout le monde. Et puis on va aussi utiliser les papiers design. Vous pouvez utiliser tous les papiers design que vous avez. Voilà, donc c'est un spécial fin de célébration, on va dire. Voilà. Alors, Françoise, eh ben, tu peux remplacer la petite voiture par la fillette au papillon. Je montrerai des exemples réalisés avec la fillette au papillon, justement. Ok. Alors, donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette carte-là. Donc, vous voyez, toute simple. Mais finalement, avec son petit taco là, qui est assez sympa. On peut coloriser aussi avec les feutres à alcool si vous en avez. Sinon, vous pouvez prendre un feutre noir, un feutre gris pour faire le contour des roues. Voilà, nous allons étamper et réaliser l'étampage avec... une technique que j'aime beaucoup, qui est la technique de colorisation avec les feutres à l'eau. Donc j'ai utilisé cette série de couleurs et vous allez pouvoir aussi coloriser vos tampons. Attention, la colorisation ne fonctionne uniquement
qu'avec des feutres à l'eau. N'allez pas coloriser vos tampons avec des feutres à alcool. Les dommages seraient irréversibles. Je vous aurais prévenu. Hein. Voilà, donc on va déjà... Alors j'avais pensé, et j'avais besoin un peu de votre avis, j'avais pensé à plusieurs... déjà 2 bases de cartes. Déjà, il va falloir qu'on choisisse la base de cartes, sachant que j'en ai fait une en Copacabana. Là, Copacabana, la base de cartes en Copacabana. Alors après, j'avais pensé en faire soit une toujours dans les tons bleus, soit... ah ben coucou Amical, ça marche aussi, tu vas voir, tu peux... Voilà. Je l'ai pas testé. Non, je l'ai pas testé celui-là, mais... on peut le faire. Donc voilà, vous avez soit une base en piscine party, soit une base en melon membo, qui est un rose en fait. Alors, on va voter, vous allez me dire, soit 1, je prends le bleu, soit 2, je prends le rose. Allez, à vos claviers, dites-moi. Et pendant ce temps-là, je partage la publication pour qu'on soit plus nombreuses. Alors, si j'y arrive d'ailleurs. Hein. Et vous n'hésitez pas à transmettre à vos amis. N'hésitez pas. Ah bah ça y est, je suis perdue. Allez-y, alors, je vois. Je vois. Dites-moi. Dites-moi. Alors, je vois 1, 2. Alors, il faut que j'arrive à suivre en même temps. Hein. Je vois 1, 2. Alors, attendez, hop, le fil. Voilà. Christine, t'as répondu, c'est bien. Merci. 2. Bon, est-ce que quelqu'un voit autre chose que le 2? Sans réponse de l'assistance, j'en resterai au 2. Voilà. Voilà, on est une dizaine, je pense qu'on est OK. L'UNI est revenu, super. Voilà, pour une première, c'est un peu cacophonique. Hein. Alors maintenant, on va choisir. Donc là, après, on a besoin, donc, ma base de cartes va mesurer. Donc, pour réaliser vos bases de cartes, vous utilisez un massicot ou vous utilisez, enfin voilà, moi j'utilise un massicot, c'est quand même plus pratique, mais vous pouvez aussi utiliser règle et cutter, hein, ça marche aussi. C'est selon votre choix. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de 21 cm, d'accord? Donc, c'est une page A4 que vous allez couper. Donc là, vous avez imaginez votre page A4. Je vais vous le faire en même temps, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est pas évident. Alors. Donc, vous avez votre page A4 et il vous suffira de couper à 14,8. D'accord? Là, c'est un rose, c'est un autre rose, mais voilà, vous coupez comme ça, à 14,8. Ok? Donc là, vous avez votre base de cartes et vous n'avez plus qu'à réaliser le pliage en 2. Donc, vous positionnez votre cartonnette de couleur à 10,5. Donc, chaque fois qu'on place son papier dans le massicot, il faut bien veiller à ce que le bord de la carte aille bien jusqu'au bord. Bonjour Patricia. Voilà, et donc vous allez jusqu'à la butée de 10,5 et vous faites votre pli. Attention, toujours, bon, vous avez une lame qui coupe et une lame qui plie. Hein. Mercredi, en atelier, évidemment, je me suis fait avoir. Fait une petite coupure au lieu d'une belle rainure. Bon, ça arrive. On a beau le dire, voilà, ça arrive. Donc, on aura notre base de cartes prête et vous allez couper un morceau, là du coup je ne vous fais pas devant vous, mais vous allez couper un morceau de papier cartonné blanc simple de 10 cm par 14,2. Voilà, 14,2 par 10 cm. Est-ce que c'est bon pour les mesures ou est-ce que vous voulez que je les écrive? Je peux écrire, hein. Donc, la base de carte, c'est du 14,8 par 21 cm et
le carton blanc. On est à 10 par 14,2 cm. Voilà. Maintenant, alors je vais utiliser un des petits véhicules là. Donc j'aime bien cette super voiture là, je trouve ce petit taco là, j'aime bien. Voilà, donc je pense que je vais réutiliser celui-ci. Vous avez aussi un certain nombre de vœux. Félicitations, tu as du style et sur la route du bonheur. Ça c'est pas mal. C'est pas mal pour pas mal d'occasions. C'est bien pour pas mal d'occasions, que ce soit les félicitations de rigueur lorsqu'on a dans un entourage des étudiants, des connaissances qui se marient, et on en connaît quelques-unes cette année, donc ce set va être vraiment à l'honneur. Voilà. Donc il reste à choisir le papier design qui va nous permettre de décorer ce van. Voilà, donc je vous ai sorti l'échantillon, je crois qu'on est à quasi complet, de l'échantillon des couleurs disponibles pour au niveau des papiers célébration. Voilà, donc c'est le troisième cadeau que je vous ai montré, c'est les papiers arc-en-ciel. J'en ai pas mal. Alors j'ai ma petite préférence, je vais vous faire des propositions. Coucou Janine, coucou Dominique, ah bah voilà, super. Alors, je me disais, vous allez me dire, je vais faire plusieurs propositions parce que si on va pas y arriver. Donc il y a la proposition 1, c'est celle-ci. Un petit van avec des petits confettis, je vous montre. Triangle blanc et orange. Alors après, j'ai pensé, alors après si vous avez des idées, après on peut faire un petit van avec des rayures fines. Hein, ça va être la proposition 2. Après on peut faire des grosses rayures, proposition 3. Et on peut faire des petits pois aussi. Proposition 4. Bon, après, ah oui, on peut faire des rayures hachurées. Je vous montre là, avec proposition 5. Allez, je vous laisse me dire. Ah si, oh, on aurait pu faire avec des soleils, ça pourrait être super sympa. Ah ouais. Proposition 6. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on a bien balayé là. Alors, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est les petits pois. 4, 5. Alors, celui-là, j'ai vu un vote. Je vais mettre là. Allez, un vote. Janine, 6. Dominique, 6. Je vous attends, les filles. J'ai tout noté, regardez. Hein. Et comme aux élections, j'ai fait le compte en bas. Alors, c'est votre dernier mot? Alors, donc, choix 1, choix 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors, Nicole, 6. Ludmilla, 6. Bon, je crois que le 6 le remporte haut la main. Ok, on est parti pour le 6. Let's go. Vous êtes à fond ce soir, hein? C'est bien ça. Je me sens pas toute seule. Ça me fait plaisir. Donc, on va se réserver ça. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on va faire. On va en fait tamponner notre petit van dessus. Alors, est-ce que, alors je sais qu'on a des débutantes ce soir, est-ce que vous souhaitez que je vous montre comment, lorsque vous recevez vos tampons, vous pouvez vous les monter? Est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi. Il doit me rester un set de tampons que je n'ai pas monté. Voilà, celui-là. Je peux vous montrer très vite fait. Moi, je peux vous montrer ça. Allez. Donc, allez, les tournesols. Quand vous recevez vos tampons, peut-être que je remonte un petit peu. Alors, attendez, je vais ouvrir au choix. Gratte. Ouais. Voilà, c'est fait. Quand vous recevez vos tampons, vous les recevez et vous avez une planche de stickers. Et vous avez une planche comme ça, vous voyez.
Donc c'est... alors, je parle pas des clears, hein, je parle uniquement des tampons caoutchouc. Donc là, il vous suffit d'enlever la pellicule. Donc vous enlevez la pellicule. Je pense que nous allons avoir de la visite. Nous allons avoir de la visite peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, ah si, le voici. Le voici. Je ne sais pas si vous allez peut-être apercevoir un bout de son pelage. Non, non. Non, parce qu'en fait, je vous explique, je suis assise sur sa chaise. Voilà. Donc, ça ne lui convient pas à Monsieur Winston. Et donc, voilà, il est juste dans mon dos, là. Histoire de dire, mais qu'est-ce que tu fais là, hein? Donc, vous enlevez tout ça. Et ensuite... ensuite, vous allez pouvoir placer vos petites étiquettes. Alors, c'est pas compliqué. Vous faites attention. Bien sûr, c'est à l'envers. Hein, donc, on voit que le tu, ça commence là. Ah, Christine, super. Ah, la communication est mauvaise et s'entrecoupe. C'est vrai, ça? Oh là là là, on est reparti. Pourtant, j'ai tout débranché. Normalement, tout devrait aller. Ah, faites-moi un retour, les amis, pour me dire comment vous trouvez la connexion. Pendant ce temps, je vous montre comment on monte un tampon. Voilà. Donc, vous voyez, là, le tu est ici. Clac. Donc, on va... Alors, hop, il va falloir qu'il soit aussi à l'envers. Comme ça. Hop. Et non, il faut qu'il soit à l'endroit pour qu'on puisse le voir. Donc, vous le collez comme ceci, à l'endroit, pardon. Je suis perturbée par voilà, les commentaires. Je vais me concentrer, je vais plus vous lire. Ah, c'est bon, ok. Alors, on est parti. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez poser, vous voyez, votre set comme ça. Soit vous le laissez comme ça, soit vous le défaites. Et ça vous permet, quand vous l'enlevez... Ok, super. Ça doit être chez toi, Janine. Donc, quand vous l'enlevez, quand vous le remettez, vous pouvez savoir si vous manque ou pas un set de tampons. Si ça vous embête, ce truc-là, vous l'enlevez complètement et vous faites comme moi. Vous voulez garder là, ils sont plus faciles. Voilà, ça c'était pour la petite astuce de mise en place. Revenons-en à notre taco. Alors, vous allez le tamponner avec une encre qu'on appelle l'encre Memento, l'encre noire de base. C'est une encre qui se nettoie à l'eau. Voilà, voilà. Joël, tu es avec nous, super. Comment vas-tu? Et là, je vais essayer de viser un soleil. Ça pourrait être sympa d'avoir un soleil en plein milieu. Ouais, il ne sera pas complètement en plein milieu. On aurait pu faire mieux, hein. Je peux essayer d'en avoir un autre. Ouais, je vais essayer d'en avoir un autre. J'aimerais bien avoir le soleil juste dans la portière. Alors, deuxième et dernière tentative. On ne peut pas y passer la soirée, n'est-ce pas? Ça serait un peu lassant. Alors, voilà. Ok. Bon, je vois que vous êtes toutes bien. C'est bon pour vous. La connexion est ok. Parfait. On y va. Hop. Bon, bah, c'est pas mieux, mais bon, vous voyez, l'idée, c'était de mettre un... Peut-être que vous allez réussir, vous, chez vous, de mettre le soleil pile poil au milieu. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va récupérer la carrosserie. On va récupérer la carrosserie. Après, on s'occupera de décorer le fond de carte. Hein. Mais déjà, on va récupérer la carrosserie. C'est-à-dire que je vais découper tout le tour, là, ici. À la limite, je vais même enlever cette partie-là aussi. Hop. Donc, quand on détourne avec une paire de ciseaux, c'est la main qui ne coupe pas, qui dirige le papier. C'est un coup à prendre. Voilà. Et après, on peut grossièrement se dégager pour avoir une meilleure prise. Voilà.
C'est des contours relativement faciles. Hein. C'est pas plein de petits contours, ça va plutôt vite. Hop. Ah, ma pauvre Joël. Bon, ok, j'espère que ça va être bientôt fini ton truc là. Encore un peu de patience. Bon, en attendant, tu prends plein d'idées pendant nos lives. Hein. Tu auras plein de choses à faire quand ça ira mieux. On va plus t'arrêter. Voilà. Donc, nous avons préparé notre petit van. Alors, maintenant, on va passer au truc super sympa. C'est la colorisation des tampons. Donc ça, vous le mettez de côté pour plus tard. Hop. Et vous utilisez... Alors, vous pouvez utiliser... Alors, là, je me suis servi de cet outil-là, qui est un outil d'étampage qu'on appelle le Stamparatus, que vous retrouverez à la fin du catalogue annuel, en page 120... Non, 144. 144, voilà. Voilà, là j'ai rajouté un petit... Ah, bah, d'accord, Janine, je pense que ça sera mieux en replay. Et je téléchargerai aussi la vidéo sur YouTube, comme ça tu pourras la visionner de plusieurs façons. Je pense que tu vas finir par trouver ton bonheur. Voilà, donc en fait là j'utilise un tampon, un tapis dit de luxe. C'est un tapis avec un revêtement plastifié. Avant j'utilisais les papiers comme ça là, mais finalement c'est aussi pratique et ça remplace votre tapis mousse. Et en plus vous pouvez tamponner et nettoyer derrière, ça ne pose aucun problème. Alors on va déjà positionner voilà, notre set de tampons que j'ai pris du set Island Vibe, que vous pouvez gagner. Et puis voilà, je vais le positionner comme ça de façon à peu près au niveau des lignes, mais finalement peu importe parce que vous allez voir, on va repérer là où va arriver l'empreinte. Ok, donc là on arrive, on repère, voilà, on a notre empreinte. Je vous montre. Hop. Vous avez deux aimants au fait, hein. Assez puissants, ne les mettez pas trop près l'un de l'autre, sinon on ne pourrait pas les décoller. Vous mettez du washi. Nicole aussi, eh ben, dites donc. Donc vous voyez, il y a voilà, l'empreinte est ici. Cette empreinte, vous allez pouvoir positionner votre carte juste dessus. En fait, ça va vous permettre de savoir où est-ce que votre palme, vos feuilles de palmier vont arriver. De bananier, ça doit être du bananier ça. Voilà, et donc là vous placez vos aimants. Les aimants, toujours les entourer de washi tape, pour que s'ils se collent, vous pourrez ainsi les décoller. Et surtout, mettez-les de façon assez écartée, parce qu'ils sont assez puissants, ils peuvent se casser en fait. C'est déjà arrivé. Après, vous pouvez en racheter, mais enfin bon, c'est un peu dommage. Hop. Allez, je vais nettoyer mon set sur lequel j'ai tamponné en or, parce que là, ce que je veux, moi, c'est du vert. Alors, j'aurais pu faire autre chose. Hein. J'aurais pu faire autre chose que du vert, d'ailleurs. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée de faire du vert, là. On sera pas du tout dans les couleurs. Non, je vais changer. On va passer en melon Membo et en... Ah, j'ai pas tout, bosse pas grave. On va faire melon Membo et narcisse délice. Ça nous fait deux couleurs, vous voyez, donc c'est le même système avec des feutres Stampin' Right que vous trouvez dans le catalogue annuel aussi, à la fin. Voilà, donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez colorier. Alors, c'est un peu fastidieux. Vous essayez de... J'essaye de suivre à peu près le design, mais en fait, on n'est pas... Voilà, c'est pas grave si ça dépasse. C'est pas... Ça va se mélanger un petit peu. Les couleurs vont se mélanger, vous allez voir. Hop. Après, on passe au jaune. Si vous avez trois couleurs, encore mieux. Hein, vous passez trois couleurs. Et surtout, vous débordez un peu sur les couleurs que vous avez déjà posées. Ça vous fera un fondu orangé.
Ouais, et puis vous allez pouvoir essayer un certain nombre de combinaisons. Vous voyez là, ça va être une inédite. Je n'ai pas essayé cette combinaison-là. Essayez de trouver voilà, des couleurs qui vont soit se fondre, soit qui seront vont permettre de faire un dégradé. Voilà. Allez, maintenant, une fois que ça c'est fait, vous faites comme quand vous soufflez sur les vitres pour réhumidifier et vous l'appliquez. Bon, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. On est dans des teintes... comment ça, le jaune a un peu viré au marron, mais ça reste sympa, je trouve. Voilà. Et maintenant, on va retourner notre carte et on va toujours la placer exactement là où est l'empreinte. Et nous allons faire exactement la même chose. Colorisation du set de tampons. Voilà, ça c'est, en fait, ces petits, les Stampin' Write sont pas mal, surtout au départ, quand on n'a pas toutes les couleurs. On peut déjà avoir la gamme de couleurs avec les Stampin' Write, c'est déjà pas mal. Oui, hein, bon, ça vous plaît, super. Voilà, après essayez, hein, si vous essayez d'ailleurs, moi je serais contente de voir les résultats, les tests que vous avez fait. N'hésitez pas à prendre une photo et vous me taguez, vous me mettez Céline Scrap, comme ça je verrai ce que vous avez fait, ce que vous avez découvert. C'est sympa en fait, on s'inspire les uns les autres. Voilà, hop. C'est joli, ben merci, merci Joël. Non mais je crois qu'il est un peu sec en fait. Alors quant à... Ah bah ça tombe très bien en fait. Vous pouvez les réancrer avec des petites boîtes, des petites boîtes, des petits flacons. Hein, vous pouvez les réancrer. Alors je ne vais pas vous le faire là maintenant, mais en fait il s'agit, vous tirez cette partie-là, vous mettez quelques gouttes d'encre et c'est reparti. Votre feutre refonctionne. Ça, vous pouvez le faire uniquement avec les Stampin' Write. Donc, c'est des feutres à l'eau. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pratique de le savoir. Ils sont réancrables. Voilà. En fait, on voit pas trop ce qu'on fait. Hein. Ça, on voit pas vraiment. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ah, bonsoir de l'Allier, bonsoir. Donc là, pareil, on met de la buée, un peu comme quand on veut nettoyer ses lunettes ou voilà, une tache. Et ça, à ce moment-là, ça remet ça réactive l'encre en fait, hein, qui commence à se... Voilà. Alors, l'avantage du Stamparatus, c'est aussi que si vous voyez qu'il y a une zone qui n'est pas assez étampée, vous pouvez y revenir, vous serez exactement positionné là où vous devez être positionné. Mais c'est bien, l'Auvergnat là ce soir, super, super, super. Donc vous voyez là, alors ça on va le mettre de côté, hein, je vais vous montrer ce qu'on va en faire. Vous voyez là qu'on a notre petit tapis qui est un peu, voilà, il a reçu de l'encre. Prenez une chamoisine, une éponge, peu importe, et hop, vous l'enlevez juste avec de l'eau. Prenez pas de lingette pour bébé, ça va graisser, prenez que de l'eau, ça suffit. Voilà. Et votre tapis est prêt à être réutilisé. Voilà, donc ça pour l'engin Stamparatus. Sinon, vous pouvez prendre des blocs aussi, ça marche, mais c'est moins précis. Voilà. Hop. Alors, nous avons notre fond, nous avons la découpe. Et je vous rappelle le modèle qu'on est censé faire, c'est celui-là. Donc, il faut quand même qu'on voit les roues apparaître à un moment donné. Donc, on va faire de l'étampage. On va tamponner notre vanne une nouvelle fois. Ça, Brigitte. Et tiens, allez, on va le centrer toujours. Voilà.
Alors à ce moment-là, si vous voulez faire de la colorisation, c'est le moment parce que une fois que votre papier sera collé, vous risquez de déborder et ça ne sera pas très très joli. Gris foncé, gris. Alors voilà ce que je vais utiliser. Oups. Je suis partie dans mon placard, hein, j'arrive, je suis juste à côté. Alors voilà, donc je vais prendre du noir nu. Là, on est dans des feutres à alcool, d'accord? C'est pas la même chose que les autres. Vous voyez, les capuchons sont différents. Donc là, les feutres à alcool, c'est pour faire de la colorisation. Si vous n'en avez pas, c'est pas un problème. Prenez ce que vous avez. Et c'est parti. On va faire les roues. Voilà. Bon, je ne fais pas... Non, l'avantage des feutres alcool, c'est de pouvoir faire de la colorisation et du coup des nuances et un peu de relief. Là, on ne va pas faire ce soir. Je veux juste vous montrer un petit exemple. Par exemple, vous voyez, lorsque vous prenez une teinte, elle est toujours en clair et foncé. Ça, c'est facile, comme ça, facile de se repérer. Là, par exemple, je vais coloriser le centre de la roue. Et je vais mettre une petite pointe un petit peu plus foncée d'un seul côté. Et après, voilà, j'étends. Alors, c'est vrai que là, c'est pas flagrant. Je en rajoute un petit peu. Vous verrez mieux comme ça à l'écran. Et je vais vous l'approcher. Vous allez voir, ça fait une petite différence quand même, un petit reflet. Ça vous fait quelque chose de fini. C'est un peu différent des coloriages qu'on faisait quand on était enfant. Hein. C'est un petit peu plus élaboré parce qu'il faut faut rechercher un peu là où on place la lumière. Il faut que ça reste un peu logique. Bon, moi, j'ai décidé que la lumière arrivait par l'arrière. Donc, je vais en rester là. Là, clac. Et il y a le petit pot d'échappement. Tac, tac. Voilà. Bon, ça suffit comme ça. Et là, je pourrais coller mon van, mais sauf que là, les vitres, elles sont un peu opaques. Hein, donc, deux possibilités. Soit vous retamponnez sur une feuille et vous découpez tous les rectangles, les 3 rectangles. Soit vous êtes aussi courageuse que moi et vous allez prendre un cutter et vous évidez vos, voilà, vos vitres. Hein, plus simple. Donc là, moi, je peux le faire directement sur ma table qui est en verre trempé. Donc là, ça pose pas de problème. Après, vous, va falloir utiliser un sous-main ou quelque chose qui résiste. Voilà. Et de une. Alors, je suis un peu excentrée là, je crois. Je suis un peu excentrée. Mais en fait, ma table va refléter le rond de lumière qui permet d'éclairer l'ouvrage et ça risque d'être désagréable. Alors bon, je vais le faire dans mon coin. Et après, voilà, c'est pas compliqué, hein, il suffit juste de couper. Voilà. Hop. Et oui, eh ben en fait, Christine, c'est vrai que les Stampin' Write, une fois qu'on a goûté au feutre à alcool, au blends, alias blends, c'est vrai qu'on y utilise moins. Et pourtant, il y a des choses à faire aussi. Hein. Tu vois ça par exemple là, cette technique, tu peux pas le faire avec les autres feutres, c'est pas possible. Voilà, donc ça permet d'aller de modifier un petit peu ce qu'on fait habituellement. Hop. Voilà. Eh bien, on arrive au bout. Il n'y a plus qu'à coller. Alors, je vais coller directement. Je ne mets pas en trois dimensions. C'est pas utile. C'est une carte simple.
Si vous voulez mettre de la dimension, vous mettez des petites mousses. Voilà, vous avez des petites mousses comme ça, hexagonales. Vous en avez des plus... Là, c'est version petite, hein, et vous avez des plus grosses aussi. Et ouais, tu vois. Ça donne des idées. Voilà, donc prenez votre colle. Et voilà. Donc super simple, hein. Mais elle est simple, mais quand même, elle demande finalement un peu de technique. J'ai toujours du mal à faire extrêmement simple. Bon, voilà. Elle est cool, hein. Moi, j'ai envie de partir en vacances maintenant. Ah, c'est malin, tiens. Ah oui. D'accord, tu colorises les fenêtres aussi. Ouais, c'est possible, bien sûr. Voilà. Hop. Alors, on va mettre un message. Ce que je peux faire... qu'est-ce que je vais prendre comme... je peux prendre un message... Ouais. Sur la route du bonheur. Tu as du style. Je ne vais pas utiliser celui-là. Tu as du style. D'ailleurs, cette carte, je vais vous la faire gagner. Tiens, je vais vous la faire gagner, celle-ci. Vous allez... je vais tirer au hasard. Il a un commentaire d'une personne. Et cette personne-là, je vous mettrai en bas, qui a gagné et recevra la carte. Voilà, ça peut être sympa. Ah oui, oui, bien sûr, Marie-Vonne. Bien sûr, bien sûr. Tu verras le replay. C'est fait pour ça. On n'a pas toujours le même emploi du temps. On n'a pas tous les mêmes obligations. Donc, le replay, c'est bien. Hop. Sur la route du... Bon, je ne vais pas mettre sur la route du bonheur. Juste, tu as du style. Tac. Voilà. Tu as du style. Il manque quelque chose, hein. Je sais pas vous. Il manque un petit quelque chose. Je sais pas quoi, mais... On va rester là. Félicitations. Tu as du style. Ah oui, on peut faire ça. Et comme ça, ça me permettra de vous féliciter d'avoir participé. Hop. Voilà. Félicitations. Ah oui, alors celui-là, je me suis... Alors, je fais une grosse bêtise. J'ai collé le sticker à l'envers. Hein. C'est ballot, je me suis fait avoir une fois. Donc là, faut que j'étampe à l'envers pour l'avoir à l'endroit. Toc. Ok, Nicole. Bon, eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à la poser sur la base de carte. Et je crois qu'on est pas mal. La base de carte qui est là. Toc, ça, c'est une petite découpe que j'ai retrouvée sous mon bureau. Il va falloir que je la range. Et voilà, c'est sympa. Hein. Alors, on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Après, il y a des petites choses qu'on peut faire. Je vais tester en direct avec vous. Je l'ai pas fait sur l'autre. Mais je vais la faire là. Je vais le faire là. Tac. Voilà. Je vais tester en fait de l'encre. Voilà. Vous prenez votre capuchon et vous faites ces petits... Voilà, des petites gouttes. Ça fait un petit effet sympa. Voilà, prenez votre capuchon, comme ça, là, et hop. Vous voyez, vous essayez, si vous avez un feutre sur une page blanche, vous allez vous amuser à faire des petites taches. Voilà, je fais des petites taches. Ça met du style. Okay. Bon, et puis on va mettre quelques brillants, hein, parce que... c'est quand même mieux les brillants. Donc là, ceux-là, ce sont les brillants bijoux classiques cristaux du Rhin irisés. Donc celui-là, il est dans le mini catalogue janvier à juin. Je vais baisser ma... Voilà, peut-être que c'est mieux, vous verrez mieux. Voilà. Ah, bah ça vous plaît. Bah écoutez, super. Je suis contente, je suis ravie que ça vous plaise. Ça vous donnera... Vous allez, je suis sûre que les prochaines cartes que vous allez faire, vous allez tester cette petite technique... pour mettre
Peut-être que vous l'utilisez déjà d'ailleurs. C'était quelque chose que vous faisiez déjà. Alors... Dominique, mais c'est une catastrophe. Faut que tu choisisses entre le son et les commentaires. Bon, tu sais que tu peux mettre des commentaires, tu verras le replay après. Moi, j'aime bien avoir tes commentaires. Hein. Enfin, si tu m'entends pas, ça va être compliqué. Voilà, donc, on est là avec cette petite carte. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, après là, évidemment, il faut recouper un petit morceau hein, pour pouvoir écrire son petit mot dessus. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, vous reprenez du papier blanc, papier cartonné blanc simple. Alors, moi, j'en ai presque plus. Il faut que j'en recommande. Ça va une allure, le papier blanc, c'est terrible. Oh. J'ai fait pas mal d'albums ces derniers temps. D'ailleurs, je vais vous en montrer un tout à l'heure, là. Vous allez voir. Si vous restez, vous allez voir. Toc. Est-ce que ça marcherait, ça? Ah oui, c'est pas mal. Hop. Donc là, bah, en fait, on va mesurer un morceau de... On enlève... Moi, j'enlève toujours un demi hein, par rapport au... Pour faire le matage, hein, par rapport à la grande... voilà, la base de carte. Donc, comme elle fait 14,8 par 10,5, on va être à 14,25 par 10. Par 10. Voilà. Voilà. Bon. Alors, quand vous avez comme moi, là je le ferai plus tard, mais si vous avez comme moi, vous voyez, des petites bouloches là, c'est que votre lame, il faut la changer. Voilà. Il faut le savoir. Alors, ce que vous pouvez faire à l'intérieur, pareil, vous pouvez vous la décorer, hein, votre petite base de cartes. Hein. Ça peut être super sympa. Moi, par exemple, je mettrais bien... Ah oui, je pourrais utiliser les petits ballons pour la félicitation. Ouais, je vais m'arranger pour mettre les petits ballons. Alors là, je peux reprendre mon set de tampons, hein, clac. Je vais faire comme ça. Hein. Je nettoie un petit peu avant, quand même, parce que d'une fois sur l'autre, on a de l'encre qui reste. Et voilà. Et comme je n'encre pas la voiture, j'aurai pas de voiture, bien sûr. On va les mettre là. On peut les mettre là, on peut les mettre là, ici. Comme s'ils s'envolaient. Voilà. Et vous avez vos petits ballons. Voilà, ça vous fait une petite déco. Mettre symétrique. Hein, allez, on va faire symétrique. Comme ça, si vous n'avez pas vu, vous pouvez revoir la colorisation. Hop. Voilà. Et voilà, vos tampons, vous pouvez quand même les utiliser de plusieurs façons. Et tant et si bien que souvent, quand on est avec un set, moi j'ai du mal à le lâcher. Hein, c'est compliqué. Vous allez voir, j'en ai fait des trucs après derrière. Hop. Parce qu'une idée en amène une autre. Voilà. Donc, laissez-vous prendre au jeu. Essayez, vous partez avec une technique et puis vous allez voir, vous allez avoir d'autres idées qui vont arriver. Hop. Voilà. Et vous faites pareil, par exemple, sur l'enveloppe que vous allez envoyer. Pareil, vous faites un petit endroit, vous pouvez tamponner les feuilles de bananier, etc. Voilà. Donc, nous en avons une en... Vive les vacances, ah, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord, Nicole. Ça me fait cet effet-là aussi. Je sens que le site Opodo va avoir plein de réservations ce soir. Non, blague à part, ouais, c'est vrai que ça ferait du bien. Ok, allez, donc version rose et version baie des Bermudes. En plus, avec baie des Bermudes, c'est bien. Bon, je vais vous faire sortir le chat, je reviens. Voilà. Est-ce que vous voulez en voir d'autres? J'espère que vous allez dire oui, hein, parce que
voilà, ça me ferait plaisir de vous les montrer. Allez, je vais vous les montrer. Ah, bah Patricia, tu connaissais pas. Bah écoute, super, c'est bien, comme ça tu vas tester. Génial. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir quelque chose. Alors, qui connaissait? Prête au départ avec ce van? Bah oui, bien sûr. Eh oui, moi aussi. Hein. On va se faire une virée scrap. Ça serait cool. Il y a de l'idée là. On va faire une sorte de road trip scrap. Je sais pas. Peut-être que c'est mieux de rester chez soi. C'est moins compliqué. on transporte beaucoup de matériel. Il faudrait un van complet pour mettre tout notre matériel. Bon. Allez, ouais, je vois plein de personnes qui sont enthousiastes. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre. Ça c'est bon. Ça, j'ai montré. Alors, pour les personnes qui ont utilisé... Alors, je vais vous en donner une autre. Ouais, une autre avec le set chasse aux papillons. Hop, je vous mets ça. Chasse aux papillons. Alors, le sketch est un peu différent. Alors, chasse aux papillons, c'est celui-là. Hein. Vous avez des petits vœux. Là, c'était pour la Saint-Valentin. Mais ça peut être aussi bon, un petit vœu sympathique, rigolo. Et donc, voilà, il y a des petites choses comme ça. Papillons et petite fille. Donc, vous avez voilà, des petits papillons, etc. Donc, ça peut être rigolo. Il y a pas mal de personnes qui me l'ont pris pour leurs enfants, hein, tout simplement. Voilà, donc en fait, je l'ai colorisé là avec les blends, les nouveaux qui sont sortis. Hein. Vous avez une dizaine de couleurs, de tons de peau différents, donc j'ai fait avec ça. Quelques chutes que j'ai récupérées, voilà, tout simplement, et j'ai collé ça sur un fond de carte. Ouais, donc rien de très compliqué. Et ça donnera une idée. Alors, je sais pas qui c'est ce qui m'a dit qu'il avait pris. Christine, je crois qu'elle a pris. Alors après, si on revient sur le set sur la route, voilà ce que j'ai fait aussi. Alors, vous voyez, vous avez remarqué quelque chose. Ah mais Dominique, ça m'étonne pas que tu aies eu un combi. Je te vois bien dans un combi, tiens. Mais ça doit être super sympa. Alors, vous voyez, regarde ce que j'ai fait. Voilà, je me suis rendu compte que j'ai tampé à l'envers. J'ai dit, mince, c'est moche. Et puis j'avais déjà tout découpé, tout décoré, tout colorisé. Je me suis dit, bon, tu vas pas recommencer. Donc du coup, j'ai retourné. Ah ouais, c'est tout orange, d'accord. Ah, mais moi, j'ai vu une photo, Dominique, de ton combi. Hein. Tu t'en sortiras pas comme ça. Voilà, donc félicitations. Et donc, vous voyez, et hop, j'ai retourné en haut et en bas parce que je me suis dit, tiens, bah, finalement, on va essayer de rattraper la boulette comme ça. Hein. Des fois, les idées viennent d'une bêtise. Hein. C'est ce qu'on raconte sur les friandises et bêtises de Cambrai. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai pas que ça quand même. J'en avais fait d'autres. Elles sont cachées. En voilà une. Alors, celle-ci, c'est ma chouchou. Celle-ci, je l'ai faite hier soir. Elle m'a pris toute la soirée. Mais on s'approche presque de la couleur de ton van, Dominique. Mais là, il est tout rose. Bon, alors, vous voyez, donc là, j'ai combiné plusieurs choses, en fait. J'ai combiné le van, les petits cadeaux sur la voiture, ça vous donnera des idées. J'ai fait de l'embossage à chaud pour ce vœu-là, pour qu'il ressorte bien. Et en fait, j'ai étampé ça sur une base de carte comme ici, imaginez, comme ici. Sauf que là, j'ai fait une découpe à 1,5 cm du bord. Et j'ai détouré de 3 mm, je crois. J'ai enlevé 3 mm à peu près. Voilà, un peu plus, peut-être 4. Voilà. Et donc, en dessous, j'ai mis une carte, une base de carte, non, un papier cartonné brillant doré. Voilà. Les papiers brillants, tout ça, là, vous le trouvez à la fin. Si vous avez des soucis pour trouver, moi, je ne vous répète pas les pages pendant le live, mais n'hésitez pas à me demander, hein, je vous dirai tout ça. J'en avais une autre, hein, mais alors elle a disparu dans la masse, elle a dû tomber. Ou alors c'est le chat qui l'a prise. Moi, je vote pour le chat. C'est facile, comme ça, la pauvre bête ne peut pas se défendre. Non, je crois que le chat l'a prise. Voilà. Donc, je vais... Chaque fois qu'on a un truc qui disparaît, on dit que c'est le chat.
Et ça va depuis les éponges jusqu'à les chaussettes, tout ça. Bon, c'est le chat. Et là, je crois que c'est le chat aussi. Bon, bah, bon, c'est pas grave. Si je la retrouve, je vous mettrai en photo. D'accord? Voilà. Après, celle-ci, est-ce que vous connaissez l'embossage à chaud? Dites-moi, oui, non. Bah oui, quelqu'un qui ne veut pas se défendre, c'est idéal. C'est vraiment top. Alors, après, j'avais plein de choses. Je t'ai fait une petite liste de choses puisqu'on va se quitter pendant un peu plus d'un mois, là. Je vais pas pouvoir vraiment utiliser ma scrap room, enfin mon petit endroit dédié. Scrap room, c'est un grand mot, mais dédié parce que je vais avoir quelques petits travaux et ça risque en fait de... Voilà, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc, il faut que je vous montre... Ah oui, oui, oui. Vous avez vu à l'arrière, enfin vous, pour celles qui étaient là tout à l'heure au début du live, j'ai pas fait mon intro comme d'habitude avec les réserves d'encre derrière là. J'ai pris mon mur de l'autre côté où j'ai pu mettre, je vais vous le décrocher, j'ai pu mettre le kit. Je vais vous parler des kits. Parce que là, depuis une semaine à peu près, Stampin' Up a sorti une série de kits. Donc, que ce soit des kits de projet, des kits de cartes, des kits de tout. Donc, moi, je vous invite à aller faire un tour sur mon blog. C'est tout-scrap, c'est un tiré. C'est tout-scrap.fr. Et là, sur la page de garde, alors je fais attention, sur la page d'accueil, vous descendez un petit peu, vous allez avoir un onglet les kits, enfin, ou collection de kits. Vous cliquez dessus. J'ai mis un lien qui vous amène directement vers le site et qui les met à jour régulièrement parce que il en sort tout le temps et impossible de tenir ça à jour sans y passer sa vie. Donc voilà, je vous laisse aller voir. Donc vous connaissez l'embossage, d'accord, ok. Mais vous connaissez pas tout de l'embossage. Non, mais on y reviendra parce que j'ai envie de vous faire des trucs là-dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, c'était les kits. Quand vous recevez le kit organiseur, il est pas mal. Il faut savoir qu'il fait 30,5 par 30,5, d'accord? Donc je vais vous le décrocher. Ça peut faire un cadeau, hein. C'est vachement facile à faire. Les pages là, c'est du 30-30 et donc vous pouvez, quand vous recevez, vous pouvez choisir entre 4 fonds au total, mais vous avez 2 pages. Mais si vous voulez mettre d'autres papiers en 30-30, bah, libre à vous. Et après, vous avez des petites, voilà, des petites cartes qui vous permettent de vous organiser. C'est hyper fun. Moi, je m'amuse bien. Je me prépare tous mes petits ateliers, mes petites choses que je veux préparer, etc. Voilà, ça fait un joli objet déco. Vous avez des petites pinces qui sont magnétiques. Hein. La plaque est magnétique. Et puis au dos, ça s'accroche comme ça. Je vais essayer de vous le montrer. Vous avez, voilà, truc tout simple. Voilà, vous le recevez dans un carton et vous avez, il vous reste, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Moi, j'ai fait ça. C'est dans le carton et il me reste des choses que vous pouvez soit customiser un peu plus votre tableau. Moi, je n'ai pas mis énormément de choses, mais donc vous avez aussi, il vous arrive. Vous voyez ce que je vous disais, c'est là, vous avez un fond, ça peut être un fond comme ça, tout noir, ou il y en a un qui est de cette couleur vert, voilà, en gris, donc vous en avez plusieurs. Après, vous avez toutes les explications. Enfin, c'est très vite fait, tout est fourni pour le faire, y compris le scotch. Vous avez des petits stickers, des plans à stickers pour décorer. Je n'ai pas tout utilisé, et vous voyez, il en reste encore. Voilà, vous avez les planchettes dans toutes les langues, donc vous n'avez pas à choisir la langue française, vous aurez forcément des planches en français. Voilà, et il y a plein de kits qui sont sortis, notamment un super kit anniversaire. Voilà, je vous laisse aller voir, c'était ma petite annonce. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Oui, alors le kit, voilà, alors les albums. Donc pour toutes les personnes qui m'ont commandé, hein, j'ai ouvert un album, en fait un atelier pour réaliser des albums d'hiver.
Vous avez ma vidéo sur YouTube qui vous le détaille. Donc, si ça vous chante, faites-le moi savoir et je vous inviterai. Il y a un groupe Facebook dédié et il y a 3 vidéos pour le réaliser. Et c'est aussi accessible pour les personnes débutantes. C'est vraiment... j'ai fait un pas à pas. Donc, si ça vous tente d'essayer, allez-y, pourquoi pas. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que je vous ai parlé des kits à gagner, que je vais faire gagner ce mois-ci aux personnes qui vont me commander. Il y aura un tirage au sort, ce sera soit celui-là, soit celui-là. Le coucou amical pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre mon équipe avec le papier. Et voilà. Bonne soirée Christine. Je voulais vous montrer aussi, si ça vous chante, puisqu'il est encore... Oui, il va être bientôt l'heure de vous quitter, mais bon, je voulais quand même rester sur une petite note et vous montrer quand même le dernier papier qui est sorti ce mois-ci. C'est donc la collection Vague Océan et c'est quand même des couleurs hyper vibrantes. On va faire des jolies choses avec ça. Parce que j'ai passé le mois prochain à préparer et concocter les choses pour revenir avec 2 nouveaux projets. Bonne soirée Dominique. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez... voilà. C'est la mer en fait. Hein. Donc ils ont fait des coulures, c'est les designers de chez Stampin' Up qui ont fait des coulures de gouache et en fait ont pris des photos derrière. Donc en général, voilà, c'est eux qui font les papiers, qui les designent. Avec, vous avez des papiers qui sont 2 de chaque. Hein. Vous avez 2 Bleu Nuit, 2 Copacabana et 2 qui sont argentés. Ça, c'est dans la collection. Donc, c'est des pages 30-30. Vous avez aussi le set Vague d'inspiration avec l'ensemble des éléments à découper. Vous avez la vague, donc là qui ira très bien pour découper le papier brillant. Les petites étiquettes, voilà, vous avez des étiquettes. Vous avez celle-ci là qui est pour décorer le cormoran. Non, ou le pélican. C'est un pélican plutôt. Voilà. Ah, d'accord. Ah, bon, bien sûr, mais... D'accord, Dominique. Voilà, donc, voilà le set. Et vous avez aussi des petits brillants. Il y a toujours des petits brillants. Alors, c'est toujours Copacabana. Là, du coup, on reste dans les bleus Copacabana. Est-ce que je vais garder là? Ouais, celui-là. Donc, vous en avez plusieurs. Vous avez du bleu au vert, du bleu nuit jusqu'au vert, bleu-vert, quoi. Hein. Ils ne mettent pas les couleurs, mais voilà, ça vous donne ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Est-ce que vous voulez voir, je ne sais pas moi, les dernières créations de Tous Ensemble? Une petite créa qu'on a fait avec mes copines démo là du coin. Je peux vous montrer ça si vous voulez. Après, si vous voulez... Voilà, je peux vous montrer ça. Je vous laisse me dire. Allez. Je crois que j'ai très envie de vous les montrer. Je vais vous les montrer comme ça. Alors là, on a joué avec les copines. Ah oui, tu vois, hein, Dominique. C'est magnifique. Donc, on a joué avec la collection de feutres à alcool et avec la collection, on les a étiquetés parce que sinon donc il y a une dizaine et vous voyez ça donne une certaine palette de couleurs pour réaliser, voilà, pour réaliser vos absolument, que ce soit la peau, les cheveux, c'est quand même vachement bien. Voilà, vous avez absolument tout. Alors, on a fait une carte. On a fait une carte qui est un peu pop-up, dans laquelle on peut ajouter des photos à offrir, pardon. Et on avait chacune un sketch différent.
Donc ça donne des choses, je vais publier les photos bientôt, vous verrez. Et donc du coup moi j'ai refait avec elle, mais avec un des sketchs, donc les sketchs, ces agencements de façade de cartes un peu différents, voilà, pour avoir un résultat un peu complémentaire. Voilà, ça vous fait un peu de variation. Et c'est super sympa de travailler avec des sketchs. On pourrait faire ça aussi. Et bien voilà, on va en rester là. Je vais vous remettre... C'est juste pour vous tenir au courant de ce qui est en train de sortir, parce que ça, vous ne le trouvez pas dans les catalogues actuels. Donc, je voulais vraiment vous le montrer pour que vous sachiez les petites nouveautés qui existent. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous allez, je suis sûre, rêver de vacances, de palmiers et de voyages. Bonne soirée. Bye bye.